connu des choses dans ce ministère. Une sirène est montée dans le live. Et puis elle a dit, moi j'emmène les gens à la mer. Moi j'emmène les gens. C'est pas un film, mais... Maman Rufine a dit, je me rappelle. Jamais les gens. La sirène des eaux, shalom. Oh, maman Tina, ça fait longtemps. Elle dit, la sirène des eaux est gentille. La sirène des eaux fait du bien. Je lui ai dit, tu mens. Faux. Dès que je dis Jésus comme ça, elle dit, tu fais peur. Après, à un moment donné, je me rappelle, puis je lui ai donné des révélations sur sa vie. Elle a dit, je fais peur. Maman Rufine, moi, je me rappelle, vous savez, quand on est sous l'onction, on ne retient pas tout. Donc, si ce n'est pas enregistré là, moi, je ne garde pas. C'était fort. Je joue là. Oui, ça fait longtemps. Donc, que Dieu fasse grâce. Demain, on va commencer tôt. On va... Le jour là, elle a fui. Et puis, la fille dont je parle là, elle est montée dans le live. Elle est montée, elle lui a dit, tu mens. La sirène des eaux n'est pas gentille. Elle n'est pas, amen, maman de Tina, n'est pas du tout gentille. Moi, elle a gaspillé ma vie. Qu'elle a fini de m'utiliser, elle m'a jeté. La fille dont on parlait, je rappelle, la sirène qui est montée là. La reine des eaux qui est montée là. Elle n'avait même pas 22 ans. Elle est sortie avec beaucoup d'hommes. Et elle reconnaissait ça le jour-là. Je lui ai dit, tu sors avec beaucoup d'hommes. Voilà, je me rappelle la révélation, je lui ai donné, elle a eu peur. Je lui ai dit, ton pouvoir se trouve sur ta langue. Quand tu commences par là, je me rappelle. Le jour-là, elle a dit, tu fais peur. Tu me fais peur, tu me fais peur. J'ai dit, arrête de détruire les vies. C'est comme ça que la fille est montée. Ma fille là, qui a été délivrée. Shalom, maman d'amour. Et puis elle a dit, oui, moi la sirène des eaux a gaspillé ma vie, elle m'a utilisée. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Quand la sirène des eaux est dans votre vie, quand vous êtes initié à la sorcellerie marine, quand vous êtes possédé par les esprits marins, parce que c'est une possession, c'est démoniaque, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez le bruit, non? Pourquoi il pleure? Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je disais que la sirène des eaux, en réalité, il faut savoir qu'elle a plusieurs techniques. Je n'ai pas abordé ça hier, donc je vais survoler ça ce soir quand même. La sirène des eaux emploie des gens. Les personnes qui sont possédées, qui n'ont pas la conscience, ils servent Mami Wata. Comment ça se passe? Une femme qui est possédée par l'esprit, les démons marins, elle va séduire les hommes. Et la finalité pour la sirène des eaux, c'est quoi? On l'a vu hier. Elle va aller envoyer les femmes séduire des hommes pour collecter le maximum de semences. Plus elle a des personnes dont elle peut prélever la semence, et plus, comme on dit, expliquait hier, maman Unmila, plus elle va avoir de force, plus elle va détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Alors, ce qui se passe, c'est quoi? La sirène des eaux, elle emploie les gens, elle embauche les gens. Cette fille-là qui témoignait le jour-là a dit quoi? Moi, je l'ai servi pendant des années. Tout le temps que vous allez servir la sirène des eaux, vous aurez l'impression que c'est la saison de votre gloire. Vous allez attirer beaucoup d'hommes. Vous allez séduire beaucoup d'hommes. Tous les hommes vont s'arrêter sur votre chemin. Mais en même temps, vous allez passer votre temps à Mougou, c'est-à-dire que les hommes vont aller venir dans votre vie. Et chaque rapport intime, oui Farida, si vous voulez monter, vous pouvez monter. Chaque rapport intime, elle passe par les rapports intimes, par les semences, pour aller prendre l'étoile des gens. Ce que je suis en train d'expliquer là, est-ce que vous comprenez bien? Elle va passer par les rapports intimes pour prendre les semences des gens.
Elle va passer par les rapports intimes pour prendre les étoiles des gens. Chaque homme avec qui la personne, on va dire l'esclave ou la personne initiée ou le suppôt de la sirène des eaux va avoir des rapports intimes, sera vidé sur le plan spirituel. Son étoile sera sucée. Le nombre d'années que la personne doit faire sur la terre des vivants sera diminué. Sa santé, c'est tous les domaines en fait. Est-ce que vous me comprenez? Et quand elle a fini de faire ça, ça a un temps. C'est comme quand nous sommes employés ou parfois on a des contrats, c'est souvent des contrats à durée déterminée. Une fois qu'elle a fini de t'utiliser et de prendre toute ton énergie à toi, elle te jette. Et généralement, les filles comme ça, les femmes qui ont déjà souffert, les hommes, c'est dans les deux sens. Hein. Après, c'est des gens qui deviennent malchanceuses. Leur vie est bloquée. Ils n'arrivent même plus à rencontrer d'hommes ni de femmes. Plus personne ne veut d'eux. Poubelle. Poubelle. Et généralement, après cette période, la personne qui était habitée par les esprits marins, là, vieillit. La personne perd sa jeunesse. Et se retrouve même généralement sans pouvoir enfanter. Ses entrailles sont restées. Parce qu'il faut savoir que tout le temps que vous servez la sirène des eaux, merci, Dieu m'a béni, tout le temps que vous êtes esclave de la sirène des eaux là, vous allez avoir des enfants là-bas. Parce que ceux qui ont des couches de nuit ne se rendent pas compte. J'expliquais, c'était à madame, je n'ai pas encore retenu, rappelle-moi ton prénom, madame, elle est dans les commentaires, elle était avec nous hier pour le combat, qui est en Nouvelle-Calédonie, madame Kadi. On parlait hier, elle disait qu'elle fait certaines prières, après elle a des menstrues, elle a des saignements. Et je expliquais hier que les saignements ne sont pas en fait des menstrues ni des hémorragies, c'est des fausses couches mystiques. Parce que lorsque vous avez des couches de nuit, vous portez des grossesses, vous enfantez là-bas. Je parlais avec une maman il y a 2 jours, toujours de cet esprit-là. Et elle me disait qu'elle a vu même qu'une fois dans un de ses rêves, elle avait des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un esprit très dangereux. Il devient votre époux ou votre épouse. Aha. Donc, de la même façon que sur la terre, on peut enfanter, on peut avoir des fausses couches, on peut avorter, c'est pareil. Et d'ailleurs, quand vous avez les couches de nuit, si vous n'êtes pas délivré, lorsque vous êtes marié, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que vous allez accumuler les fausses couches. En fait, c'est votre mari de nuit qui vous fait avorter. Est-ce que le son est bon? C'est votre mari de nuit qui vous fait avorter. J'ai suivi un jour le témoignage, je vais atterrir sur ça, je vais chuter sur ça. J'ai suivi un jour le témoignage, merci maman Tina, d'une servante de Dieu qui accompagnait une maman qui n'enfantait pas, mais qui faisait des fausses couches sur fausses couches. Vous savez ce qui s'est passé? Hier, j'expliquais que en réalité, la sirène des eaux se manifeste à des échéances, à des dates précises. Soit à la veille de ta gloire, à la veille de miracles, à la veille de l'accomplissement de ta destinée, à la veille de ton mariage, à la veille... Voilà, il y a des dates clés. Quand tu vas avoir une grande rentrée d'argent, c'est là où la sirène des eaux arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame, elle ne savait pas qu'elle avait la sirène des eaux. Et le jour où elle s'est mariée, le jour-là, ils sont allés dans un hôtel. C'est là-bas. Je vous recommande, si vous pouvez là, de ne pas aller dans un hôtel pour votre nuit de noces. Mais si vous avez choisi, sanctifier, purifier cette chambre, prier, consacrer le lit, parce que les hôtels, c'est des nids à démons. Oui, oh my God, vraiment, c'est des nids à démons. Donc ce jour-là, ils sont allés. Donc quand vous allez en fait en réalité dans un hôtel pour votre nuit de noces, si par exemple vous avez un sujet aux couches de nuit, elle vous attend là-bas, Mami Wata. Elle vous attend.
Alors que si c'est votre maison que c'est consacré, votre maison aussi est déjà consacrée, purifiée, elle ne peut pas rentrer. Il y a comme un bouclier en fait. Mais dans l'hôtel là-bas, là, c'est ça l'amour. Il n'y a pas de bouclier, c'est une passoire, c'est une poubelle. Là-bas, il y a la tontine des démons. Je continue, j'avance dans mon témoignage. Le jour là, qu'est-ce qui se passe? Quand ils ont Mougou sur le lit, qui n'est pas un lit exempt de souillure, c'est pour ça que l'évangile nous dit, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Je viens parler à un papa, à une maman. Vous qui allez Mougou, les femmes dehors, les papas. Bon, les mamans aussi, paraît qu'il y en a qui le font, hein. On ne sait jamais. Mais je parle aussi au papa. S'il y en a dans le live là, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous. Quand vous allez dehors, vous faites une collecte. Vous ramenez à la maison. Hein? C'est une épidémie de démons après. Je m'impose d'abord sur ça, je vais revenir sur ça demain. Donc, quand ils sont allés dans l'hôtel, on a dit le lit conjugal doit être exempt de souillure. Mais là, ce n'est pas le lit conjugal. Ce n'est pas le lit conjugal. Les souillures étaient déjà là. Mamie Wata est venue. Quand elle a dormi après leur rapport, qu'est-ce qu'elle voit dans le rêve? Elle voit un homme qui vient, qui dit « Je ne vais pas te laisser partir. Je ne vais pas te laisser partir. » Et quand l'homme disait ça, elle a pris le rêve, c'est juste un rêve. Elle a négligé. Parce que la servante de Dieu lui a dit « Quels sont les rêves que tu fais ?» Moi, je demande ça souvent. Épidémie de démons. Et la façon dont vous contractez les infections sexuellement transmissibles, c'est comme ça vous contractez aussi les infections spirituellement transmissibles. Il y a des infections spirituellement transmissibles. L'esprit des eaux, là, ça se transmet par rapport. Tu peux ne pas l'avoir et si ton mari l'avait, il va te contaminer. Oui, oui, oui. J'avance dans ma démonstration, en tout cas, dans le témoignage. Qu'est-ce qui se passe? Elle a rêvé. La servante de Dieu lui a dit, mais quels sont les rêves que tu fais? C'est ça, maman Farida. Et c'est là, elle a dit que j'ai rêvé. Il y a un monsieur que je vois toujours dans mon rêve. La première fois que je l'ai vu, c'est le jour de mon mariage. Elle dit, après ça, je le voyais toujours venir dans mon rêve avec des enfants. Elle me dit, ce sont tes enfants. Tu veux les abandonner? Tu es ma femme. Si tu ne reviens pas, je ne te laisserai pas. Elle a dit après ça, chaque fois qu'elle tombe enceinte, avant de faire une fausse couche ou dans l'intervalle, qu'est-ce qui se passe? Elle rêve que le monsieur a un vase. Et puis, aussitôt qu'elle la voit, il dit, je t'ai dit de revenir, tu ne veux pas revenir, je vais casser ton vase. Et puis elle prend le pot de feu, il prend le pot et puis il casse. Quand il brise là, le lendemain, elle fait fausse couche. Il a fait avorter. On appelle ça les avortements mystiques. On appelle ça les avortements marins. Les avortements nocturnes. Et les enfants qu'elle a vus, je vais essayer de développer ça demain. Les enfants qu'elle a vus dans les rêves là, ce sont ces enfants nocturnes. C'est les enfants qu'elle a eus avec le mari des eaux. Mais elle ne savait pas. Il y a beaucoup qui ont l'esprit là, mais qui ne sont pas conscients. Qui dorment avec, qui vivent avec. Oui, l'amour. Si quelqu'un vous ment en vous disant que c'est un bon esprit, c'est faux, refusez ça. Oui, parfait, Shalom. Tu as une question? Aïe. Parfait. Aïe. Il est monté, mais il ne parle pas. Donc, c'est un esprit qui est méchant. Beaucoup d'hommes avec. J'ai tellement de témoignages. Parce qu'on dirait même que le Seigneur même m'a appelé pour ça. Je n'accompagne 90% des gens, j'accompagne l'esprit là. Donc vous comprenez pourquoi je ne veux pas laisser ça. Shalom, maman Mimi. Qu'est-ce que tu fais ici? On a dit que les femmes mariées, donc je fais vite appeler maman Mimi va aller se faire, mais elle va aller gratter le dos de son mari. Tu disais quoi? Maman, vous savez, hier quand on était en train de prier, j'étais là, je priais dans la chambre. Et il y a la caméra qui est là. Et mes yeux se sont pointés vers la caméra. Et on me dit, va au salon. J'ai dit, il dit, il y a quoi au salon? Je vais partir. Donc j'étais là, je priais. En même temps, il y a un souvenir qui m'est venu.
Vous savez qu'on a déménagé dans la maison. Dans mon rêve, je vois qu'il y a une dame qui est venue. Elle est venue, je ne sais pas par quoi elle est rentrée, mais elle est venue, elle m'a dit que ça va. Je dis ça va. Tu sais, ici, là, c'est nous, on règne ici. Mais chez moi, puisqu'il y a un cimetière à côté, que chez elle, là, c'est dans le cimetière, là. J'ai dit, ok, j'ai compris. Maman, je n'ai pas prié pour la chasser. Après ça, c'est dans mon lit, dans ma chambre, il y a une dame qui est couchée au pied du lit. C'est dans le rêve? Oui. Tu veux te marier? C'est pas après la prière de tout à l'heure? Non, hier soir. Que tout ça, mes souvenirs me sont revenus, au fait. J'avais complètement oublié ça. Elle m'a dit, tu veux te marier? J'ai dit oui. Que tant que je ne la vois pas, tant qu'elle ne donne pas son accord, moi, je ne vais pas me marier. Et je lui ai dit, si tu es Dieu, hier, maman. C'est hier que tu as fait ce rêve? Non, en fait, j'ai fait ce rêve-là, ça vaut 8 ans. Ok, maintenant tu t'es rappelé hier. Maintenant, je me suis rappelé et le Seigneur me dit que voilà, c'est là ton combat. C'est là que tu dois combattre, c'est ça. J'ai dit quoi? En fait, ça veut dire que c'est des esprits terriers, en fait. C'est des esprits territoriaux. C'est ça. J'ai dit, Vous voyez? Vous voyez? C'est pas du jeu. J'ai dit, Les esprits des eaux, là, c'est pas du jeu. Et là, maintenant, quand on a fini la prière, en esprit, on me dit, tu vois, celle qui est venue au salon, elle est venue pour s'aimer l'amour dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, elle est venue pour s'aimer l'amour. Même, il y a mon fils qui est né ici. Même mon fils qui est né ici, il est venu pour réclamer. J'ai dit, Et on me dit que... Est-ce que c'est ton fils qui est né là que j'avais donné un message une fois? Oui. Le dernier, c'est pour le dernier, je suis en train de parler comme ça. Oui. Et dans la chambre là, tout ce qui concerne mon foyer, c'est elle qui sème la zizanie. La dernière fois, je vous ai dit, à chaque fois que je m'assois, quand je sens un peu de joie, un peu de bonheur, tout se gâte. Tu sais, maman, ce que tu dis, c'est le témoignage. Écoutez bien ce qu'elle dit. Lorsque ces esprits, en fait, c'est un esprit qui va venir se mettre en tant qu'un visiteur. Oui. C'est même pas un visiteur, elle est colocatrice. Exactement. Elle vit dans la maison. C'est même pas colocatrice, c'est coépouse, même on va l'appeler, non? Elle est là, elle sème le trouble, elle sème la confusion. Exactement. Il y a une... Qui me donnait le témoignage là hier? Je crois qu'il y a une maman qui me donnait le témoignage hier ou avant-hier par rapport au mari de nuit. Et elle me disait qu'elle sentait carrément une force la pousser du lit. Vous imaginez? Une force poussée du lit. Oui. C'est pour ça que, donc ça veut dire que dès maintenant, tu dois purifier ta maison et commencer par chasser, dire à cette femme-là, comme tu as dit, comme le Seigneur t'a rappelé hier, ici, c'est pas ta demeure. Et comme tu dis qu'on doit te demander la permission, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, le seul et celui-là qui nous a unis, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, voilà. Et Namou a dit ça fait peur. Namou, il y a beaucoup d'esprits qui séjournent dans nos maisons. Pourquoi que c'est la blague? Là, ton mari est là. Il est là, il est dedans. Et puis, maman, je vous dis encore quelque chose, mais je ne savais pas que c'était ça, au fait. Quand je dors avec lui, c'est comme si quelqu'un venait me boucher les narines. Je n'arrivais pas à respirer. Ce que j'allais te dire, dès que je quitte la chambre, j'étais tranquille. C'est ça. En fait, c'est ça. Toi, ton lit, tu dois le consacrer. Comment on consacre le lit? Tu prends de l'huile sanctifiée, tu imposes la main, tu déclares mon lit est le feu. Aucun esprit ne peut séjourner ici. Aucun esprit ne peut s'inviter. Ni aucun démon, ni aucune femme esprit, ni aucun mari esprit. Ici, c'est le lit conjugal. Et c'est exemple de tout. Ok. Tu dois consacrer ça. Mon lit est le feu. Ok, ma. Vous voyez? Vous entendez? C'est pas Nollywood, c'est des réalités. Vraiment? Il y a même des femmes ou des hommes, vous dormez la nuit. Quand je dis ça, souvent, si les gens rigolent. La sirène des eaux vient, la femme de nuit vient, ou le mari de nuit vient. Merci pour les partages, Anastasia. Même les anciens là ne partagent pas. C'est les nouveaux qui partagent. Et puis,
La femme là vient et puis elle mougoue bien ton mari, et puis parfois même elle prend la femme et puis elle te dépose par terre. C'est la maman qui a dit qu'elle sent qu'on la pousse là, c'est ça, je vais lui expliquer. On te prend, on te dépose par terre. Elle mougoue bien ton mari, elle le soulève, elle le met dans tous les sens. Et quand elle finit maintenant, elle te roule. C'est là où tu sens la force là. Elle te pousse. Ces gens, tu me déranges. Pousse. Voilà. Pousse. Je rigole, mais c'est sérieux en fait. C'est très sérieux, oui. C'est un esprit envahissant. Maman Corinne a dit vérité. C'est un esprit qu'elle se met dans ta vie là. Et je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. Elle ne se contente pas de venir gâter ton mariage. Comme tu as expliqué, Farida, elle bloque tes finances. Ton travail, tout. Elle bloque. Et puis désormais, toi, tu deviens la femme étrange, elle devient la femme adorée de ton mari. Exactement. Tu vas voir que même ton intimité prend un coup. C'est-à-dire que, excusez-moi le terme, mais le monsieur avant qui aimait peut-être, excusez-moi le terme, mais je vais être direct, qui te mougoussait avant et puis tu prenais ton pied là. Maman Corinne, tu vas remarquer que vos rapports vont différer. Bien. C'est-à-dire qu'il va devenir un homme expéditif. Tu comprends? Il fait ce qu'il a fait, puis quoi? Tu vois, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus tout le reste autour. Ce n'est pas là, c'est pas parce que vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est faux. C'est pas le monsieur prend son pied autrement. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai mis hier. Maman Adeline a dit, vous n'avez pas vu l'audio d'hier? La maman là qui a dit, je vais mettre ça. Il y a des gens qui n'étaient pas là hier, vont écouter. Je vais mettre, vous allez écouter. C'est important, Farida. Pendant ce temps-là, c'est 3 minutes. On va tapoter, on va partager. C'est méchant, hein? Moi-même le message. Je suis perdue. Écoutez le message. Mais même dans mon enfance, dans ma famille. C'est pas ça. Excusez-moi. J'ai tellement de numéros aussi moi-même que. Mais même dans mon enfance. Non. C'est le même audio, ça. Maman, Dieu parle, hein. Dieu parle, Oui, hein. parle. Le sujet Écoutez le témoignage là. Le sujet des maris de nuit là, c'est vraiment un sujet très, 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 très intéressant. Parce que beaucoup de gens ignorent et négligent et sous-estiment ce que le mari de nuit est capable de faire dans la vie d'un être humain. Il est capable de mettre un désastre dans la vie d'un être humain, de détruire la vie d'un individu. Mari, femme de nuit là, maman, j'ai vécu ça pendant des années. Vous entendez bien, Farida? Oui. D'accord. Quand je vais te faire le témoignage, mon témoignage du mari de nuit, c'est que le mari de nuit, c'est-à-dire que ça n'attendait pas que je sois endormie la nuit pour arriver. C'était les femmes de nuit, mari de nuit que je rêvais. Hein. Mais quand ça laissait la nuit, ils ont dit que les nuits là c'est petit. Comme je dors, peut-être ils se sont dit que peut-être que je ne les sens pas. Ils m'ont dit attends, on arrive la journée. Maman, la journée comme ça, j'étais assise comme je te parle là, notre papa, Dieu m'entend, Jésus m'entend, au volant. Hey. On me faisait l'amour même au volant, je conduisais. À un moment, j'étais obligée de m'arrêter. Je sentais le plaisir comme je n'avais jamais senti avec un homme de toute ma vie. Je sentais la pénétration, maman. En direct, c'est pas que je dormais, c'était pas un rêve, c'était pas, je dis direct comme je suis en train de te parler là. Est-ce que vous avez entendu? Vous imaginez? Elle dit qu'elle n'a jamais ressenti ce qu'elle ressent avec les esprits qui viennent à Mougou en plein jour, au volant. Elle n'a jamais ressenti ça avec un homme sur la terre des vivants. Et comment? Je prends l'exemple de cette dame.
son mari ou son conjoint ou son époux, comment peut-elle encore ressentir un désir pour son époux si un esprit, la mougou comme elle dit là, Farida, Impossible. J'ai suivi des mamans qui m'ont même dit, maman, j'ai le dégoût de mon mari. C'est ce que je voulais dire. J'ai le dégoût de mon mari. J'ai plus envie qu'il me touche. Il y en a même, je vais même vous choquer. Le mari de nuit, là, vous voyez que l'homme vient de Mougou, mais c'est le visage de votre ex. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, est-ce que vous savez que on dit les esprits, mais ils sont esprits, mais ils ne sont pas que esprits. Est-ce que vous savez que ces maris-esprits, en réalité, la plupart, d'ailleurs, qu'est-ce qui se cache derrière la sirène des eaux? C'est les sorciers. Oui. Les sorciers ont deux sexes. Ils sont garçons, ils sont femmes. C'est ainsi qu'ils rentrent dans nos vies. Donc, vous pouvez très bien avoir un ex-partenaire qui ne s'est pas lassé de vous et qui devient votre mari de nuit. Je parle à quelqu'un. Vérité, maman. Une ex-partenaire qui ne veut pas laisser l'homme partir. Il y a même des gens qui se sont retrouvés avec le mari de nuit parce que leur ex-partenaire a eu à faire un retour d'affection. Hey! Est-ce que j'emmène quelqu'un quelque part ce soir? Oui. Le monsieur il a pris ta photo ou quelque chose qui t'appartient, il est allé chez un féticheur, il a fait retour d'affection. Et donc, il a dit, je vais là. Hein? Oui, vous voyez comment les esprits là ramènent la personne à l'homme. Ramener la personne à l'homme. Mais ils usurpent ton identité pour aller faire du n'importe quoi dans la vie de la personne. Merci. Donc toi, tu vas rêver, tu vas voir ton ex-partenaire, ton mougou. Mais en réalité, au point où tu vas... Il y a une maman ici, j'ai déjà eu aussi dans un live. Elle dit, maman, ça va très mal avec mon mari. Je lui ai dit chaque fois, avant que les disputes ne commencent, tu as un couche de nuit. Elle a dit oui. Et souvent, je vois mon ex. C'est son ex qu'elle voit. Donc, si l'ex vient coucher avec toi, le mari va encore venir jouer quel rôle? Famille, ce qu'on est en train de dire, c'est un sujet réel. Beaucoup se sont retrouvés avec les maris de nuit, soit eux-mêmes en allant faire des retours d'affection, oui, ou alors parce qu'on a utilisé leur nom pour faire un retour d'affection. Parce que quand on fait un retour d'affection mystiquement, je parle de mystiquement, pas les fétiches, qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'âme de la personne. Exactement. Et on lui dit, John, là où tu es là, Shalom, Anastasie, tu dois penser à moi. Tu dois me revenir. John, si tu ne me reviens pas, tu n'iras nulle part. C'est la mort qui va nous séparer. Si tu te lèves, tu vas penser à moi. Si tu dors, tu dormiras avec mon nom sur les lèvres. Très dangereux, hein? Mais quand John a fait le retour d'affection, on a fait à John le retour d'affection. Mais John n'est pas au courant de quelque chose. C'est ça. À un moment donné, soit c'est le féticheur même qui envoie ça, ou alors qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être simplement parce qu'il faut savoir. Il y a un John ici, ne te fâche pas. Oh, Wilson. Soit c'est le féticheur lui-même qui va le faire pour tourmenter en fait la personne, pour que la personne revienne. Ou alors vous devez savoir que tout ce qu'on est en train de dire même là, il y a des énergies. On capte. Oui. Vous comprenez? Le spirituel, c'est des énergies. Ils vont prendre ce qui est négatif, ils vont contrebalancer ou positif. Donc lorsque c'est fait, si Mami Wata voulait déjà de cette personne, hey, c'est gâté. Ah, John, excuse-moi, oh. J'ai donné les hommes, même sans en oubliant que John, tu t'appelais John. Hey, Jésus. Ok. C'est ça que j'ai fait sur lui. Jean, c'est pas toi. Donc, Jean,
qu'est-ce qui va se passer? Mami Wata va prendre, d'accord, cette information comme quoi on veut envoyer, on est en train d'appeler l'âme de Jean. Et si c'était Janine qui était son ex, Janine va désormais venir hanter les nuits de Jean. C'est un retour d'affection on avait. Oui, oui. Mais qui a servi à Mami Wata? C'est ça. Vous devez savoir, nous devons. C'est pour ça, faites attention à ce que vous dites. Quand tu ouvres ta bouche comme ça, tu dis je ne veux pas d'homme sur cette terre. Oui, elle les récupère. Tu n'auras pas d'homme sur la terre, mais tu auras un mari esprit. Et ça, c'est ça. C'est pas compliqué pour elle. Venez te Mougou, parce que tu as dit je ne veux pas d'homme sur la terre. Ou bien frère John, c'est pas ça. Ce qu'on est en train de dire, on parle de la spiritualité. J'ai pas envie de dire que tout le monde sur la terre a la sirène des eaux. Mais toutes les familles sont concernées. Elle est partout. Elle est partout. Et le pire dans l'histoire, merci, ils sont pour le partage. C'est qu'elle détruit trop de choses. Elle prend possession de ta vie. Elle prend possession de tes enfants. Elle prend possession de tes biens. Elle contrôle tout. C'est un esprit qui est méchant. Très, 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 très. J'ai cité ici hier les caractéristiques pour que vous sachiez si vous êtes éventuellement sujet ou victime ou captif ou esclave de la sirène des eaux. J'ai parlé des blocages, j'ai parlé de la limitation, la malchance, le rejet, le célibat chronique. Tu vas d'homme en homme, tu vas de femme en femme, où tu as l'impression que tu es frivole, frigide. Tu crois que tu es Don Juan, Jean, que c'est toi qui sais trop chercher les femmes. Non, tu ne sais pas chercher les femmes. Mamie, attends, tu utilises. Tu crois que ton planté est trop tranchant. C'est pas parce que c'est mal doux, c'est faux. Elle utilise ça juste comme sa collecte. Elle prend ça comme un panier et puis elle cueille les étoiles. Elle cueille avec. Moi, j'ai mon frère de sang. Il souffre de ça jusqu'aujourd'hui. Il a fait un seul enfant sur la terre des vivants. Vous imaginez? Alors que dans ma famille, là, on est très fertile. Mais tous mes frères qui m'entourent et moi, là, on a tous pondu 3, 4, 5 enfants. Mais lui, il a fait un seul. Je vous dis que là où il habitait, même ses propriétaires le connaissent. Quand on veut l'indiquer dans son quartier, vous savez ce qu'on dit? Le jeune homme là, c'est qui 5 femmes arrivent par jour là. Wow. Mon frère, c'est un beau gosse, hein? Ouais. Le matin là, une femme arrive. À midi, c'est une autre femme. Le soir aussi. Ouais. Et c'est des femmes de grande destinée que rencontre. Les femmes qui ont les grandes étoiles. Lui n'est jamais, excusez-moi le terme, lui c'est femmes qui lui donnent l'argent. Ouais. Il ne demande pas. Hein. Moi, l'année, je suis venue en France, ici, là. Il sortait avec la fille d'un rentier, un grand prêtre italien, fille unique. Vous comprenez? Oui. Mais je vais dire encore à quelqu'un, parce que quand Mami Wata est dans la vie de quelqu'un, ça donne beaucoup de chance. C'est la vérité. Mais ne tombe pas dans le piège. Parce que tout ce qu'elle te donne, elle reprend. Elle te donne pas c'est un mirage, elle te fait voir au fait, un mirage. Elle donne juste ta chance pour que tu lui ramènes justement ce qu'elle veut. C'est ça. Mais c'est pas parce que c'est la chance. D'ailleurs, même la chance, là, tu n'en fais rien. Elle te fait rencontrer les grands politiciens, les grands hommes de ton peuple. Mais tu ne vas nulle part. Et que même des relations, aucune maison ne va sortir. Il y a Maïdula qui nous a donné un témoignage une fois sur le programme, sur WhatsApp. Elle nous disait que qu'elle était plus jeune. Parce qu'elle a été reine des eaux. Ouais. Elle nous a dit quoi? Qu'elle brassait des millions. C'est pas ça qu'elle a dit, Patricia? Elle a dit par jour. Ouais. Elle brassait des millions. Elle a dit depuis son jeune âge. Depuis son jeune âge. Elle n'a rien pour elle. Mami Wata, là, l'argent qu'elle te donne, tu ne fais rien avec. Rien. La façon dont tu gagnes, c'est comme ça que tu dépenses. Moi, mon frère passe son temps dans les bars. Il boit.
les boîtes de nuit. C'est la vérité, oh. Ouais. C'est ça il fait avec. Il achète des chaussures de marque, les montres Rolex, c'est ça. Il fume, il boit. Du jeudi, j'allais un moment Sissi, jusqu'au dimanche, mon frère en boîte de nuit. Ah. Et ça a gaspillé sa vie. Il a 2 masters. Il est venu en France avant moi, plus de 15 ans. Il est reparti en Afrique sans aucun document. Wow. Là, le vrai mirage. Il a même fini dans franc-maçonnerie. Il a transité par franc-maçonnerie. Après, il a pris fétiche. Maintenant, là, il est dans le domaine de fétiche. Donc, quand je vous parle ici, moi, ce n'est pas les films d'Hollywood. Je suis née dans une famille de terroristes mystiques. Ouais. Dans ma famille, il y a sorcier, il y a franc-maçon, il y a tout. Je n'ai pas dit ma famille lointaine, j'ai dit ma famille de sang. Même père, même lait. On a bu le même lait. Si vous me voyez accroché à Jésus là, c'est parce que j'ai déjà expérimenté les choses pas possibles. Quand vous voyez comme ça un enfant de 7 ans, 8 ans qui te regarde et qui te dit Farida, oui, tu ne vas pas te marier parce que je suis ton mari de nuit. Mais tu pries trop. Quand je chasse ces garçons, je mélange tes relations. Tu fais quoi? Tu ne vas pas combattre ces esprits-là. Je ne vais pas me laisser même. Moi, mon problème, quand je commence à prier et puis le Seigneur me révèle les choses et puis il y a les problèmes, au lieu de persévérer, de continuer, la peur fait que j'abandonne. Non. Alors que c'est là où tu dois redoubler d'amour. Mais je ne comprenais pas les choses comme ça. Mais je dis, même quand ça te dépose, on envoie un message. Tu appelles. Parfois, on a besoin d'être dans la prière. D'accord, maman. Famille, on va prendre un verset rapidement, maman Farida, et on va prier parce que c'est lundi. D'accord. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Nous sommes là pour batailler. Nous allons faire... Wow. Oui, on a 20 requêtes de prière à faire à peu près. Oui, Madame Calais, je sais que tu es là. Tu écoutes attentivement. Cet esprit-là, non. Et puis, elle est rusée. Je parle d'elle-même, j'ai la gorge nouée. De toute façon, elle m'énerve. Non. Elle a la base des fibromes, des myomes, des quoi, les règles douloureuses, hein, les kisses. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Tout ça pour combattre l'enfantement de quelqu'un. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis là. Ça y est. Colossiens 2, verset 15. On lit rapidement, on commence à prier. Ok. Je lis la parole de Dieu avec respect. Colossiens 2, 15. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a fait quoi? Il les a dépouillés. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dépouillé les dominations, les autorités. La reine des côtes, c'est une autorité marine. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et elle exerce quoi? Une domination comme Madame Cadet sur nous. Oui. Et là, l'Éternel dit que Jésus-Christ, son Fils unique, est allé à Golgotha et a dépouillé aussi bien les autorités qui régissent le monde des ténèbres. Exactement. Les autorités. On n'entend pas autorité homme fort. Femme forte. Oui. Sorcière. Gardien d'hôtel. Oui. Chef de file satanique. Héros derrière ta vie. Oui. Jézabel. Ou bien je mens. Vérité. Ça, c'est les autorités. Oui. Même les hôtels de Baal, c'est considéré comme des autorités mystiques. Oui. Mais l'Éternel dit que Jésus a déjà dépouillé tout cela.
ainsi que les dominations. Il faut savoir qu'une autorité est censée exercer une domination. Quand tu prends un préfet, c'est par sa domination qu'il gouverne toute sa préfecture et sa sous-préfecture, n'est-ce pas? Ou bien, de la même façon, quand tu prends un président, c'est une autorité. Il exerce, c'est au travers de sa domination qu'il dirige tout le pays. Mais là, l'Éternel dit que les autorités qui sont contraires à son ordre, il dit que Jésus-Christ les a dépouillées. Il a dit, il les a dépouillées en les livrant publiquement. Nous, ce soir, écrit dans les commentaires, je vais livrer publiquement la reine des côtes. Ce soir, je suis là pour livrer publiquement les autorités marines. Madame Kadé. Madame Kadé, comment tu as dormi hier? Je suis là cette nuit pour livrer publiquement. Pour livrer en spectacle. Alléluia. La reine des côtes. Mami Wata. Je suis là cette nuit pour livrer publiquement toutes ces entités, ces autorités marines, telles qu'elles soient, au nom de Yeshua Hamashiach. Déclare ça dans les commentaires. Amen. Par le biais de Colossiens 2,15. On était même déjà dans 14 hier. Ça tombe bien, on continue alors. Je n'avais même pas fait le lien. Nous sommes là ce soir pour livrer publiquement, livrer en spectacle ce que nous faisons depuis tout à l'heure. Nous livrons en spectacle les œuvres de Mami Wata, de la reine des côtes. Alors tu vas déclarer avec moi depuis ta position. Toute pollution dans ma vie. Toute pollution dans ma vie. Pollution de l'eau de mon corps. Pollution dans l'eau de mon corps. Soit détruite par Colossiens 2,15. Soit exposée. Amen, Madame Kadé, soit exposée. Je dis toute pollution dans mon corps, Madame Kadé, toute pollution dans mon âme, dans mon corps, dans l'eau de mon corps, toute pollution dans l'eau du corps de mes enfants, toute pollution dans l'eau du corps de mon futur époux. Maintenant, j'utilise Colossiens 2,15. Et je détruis cela. Je détruis les pollutions. Je détruis les pollutions avec Colossiens 2,15. Pollution marine. Je détruis la pollution marine dans mes chaînes. Je détruis la pollution marine dans mes chaînes avec Colossiens 2,15. Au nom de Yeshua Hamashiach. Les détruis maintenant. Allez, je détruis maintenant. Allez, je détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Yeshua Hamashiach. Je détruis maintenant. Tu vas déclarer avec moi. Amen. Alléluia. Je détruis toute inscription de mon nom. Je détruis toute inscription de mon nom. De mon destin. Je détruis toute inscription de mon nom ou de mon destin dans le monde marin. Je détruis toute inscription de mon nom, le nom de mes enfants, le nom de mon époux, le nom de mon entreprise, le nom de mon ministère. Je détruis maintenant le nom des membres de ma famille, toutes les personnes qui se recommandent à mes prières. Du monde marin, détruis Madame Kadé. Je détruis mon nom, Armie de Capot, de tout registre. Je détruis mon nom de tout registre marin cette nuit. Je détruis avec Colossiens 2,15. Et j'expose publiquement au nom de Yeshua Hamashiach. Amen, amen. Tu vas dire avec moi, je me rachète par le sang de Jésus de tout piège. Je me rachète par le sang de Jésus de tout piège. Je me rachète par le sang de Jésus de tout piège. On y va. Merci pour cela. Je me rachète par le sang de Jésus de tout piège satanique, tout piège marin, toute séduction de la reine des côtes qui prend des formes humaines. Je me rachète par le sang de Jésus. J'annule les pièges. Allez, prie.
J'annule les pièges. Shalom, Frère Bernard. J'annule tout piège au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua Hamashiach, tu vas dire avec moi. J'efface mon nom de tout contrat de mariage marin. J'efface mon nom. Tout contrat de mariage qui a été célébré dans une mairie marine, dans une municipalité marine, j'efface mon nom, le nom de mon époux, le nom de mon futur époux, le nom de mes enfants. J'efface mon nom de toute publication de banque. J'efface mon nom. J'efface le nom de mes enfants. J'efface, efface. J'efface mon nom, le nom de mes enfants de Francis Marais. J'efface mon nom, le nom de mes enfants, j'efface le nom de mon époux, le nom de mon futur époux, Seigneur, de tout registre marin, toute publication, tout journal officiel marin dans lequel, Seigneur, publication était faite portant mon nom, ou une annonce de mariage, j'efface mon nom, j'efface mon nom, j'efface mon nom. Au nom de Yeshua Hamashiach, tu vas déclarer avec moi. Je détruis tout mariage célébré. Tout mariage marié, je détruis tout mariage célébré avec un mari-esprit, une femme-esprit. Je détruis le mariage, je déchire tout contrat de mariage et je retire l'anneau. Je retire toute alliance qui m'a été portée par un mari-esprit. Je retire l'alliance, je divorce avec tout mari-esprit. On y va, Madame Kadé. Je divorce avec tout mari-esprit et je retire toute alliance. Je retire toute alliance. Je prononce et je déclare compter de ce jour. Je suis divorcée avec tout mari-esprit. Je suis divorcée. Seigneur, je divorce complètement. Je ne suis point mariée à un mari-esprit, à une femme-esprit. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, allons, je bénis maintenant le nom du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Dis avec moi. Yeshua, Jésus-Christ est mon époux originel. Yeshua, Jésus-Christ est mon époux. Il est très jaloux. Il est très jaloux. Alors aujourd'hui même, il ordonne ma séparation corps, âme, esprit avec les maris-esprits. Il ordonne ma séparation corps, âme, esprit avec les maris-esprits. Aujourd'hui, Jésus-Christ, qui est mon époux originel, demande de toute urgence la séparation, le divorce avec le mari-esprit. Jésus-Christ, qui est mon époux originel, demande le divorce de mon époux, mon futur époux, avec le mari-esprit. Yes. Demande, toi qui as les couches de vie, ou même qui pense que ton époux est victime d'une épouse de vie. Demande le divorce de ton époux avec la femme esprit. Demande le divorce de ton époux, ton futur époux avec toute femme esprit. Au nom de Yeshua Hamashiach, dis avec moi. Je lis maintenant avec Colossiens 2,15. Tout mari-esprit. Je ligote tout mari-esprit avec Colossiens 2,15. Je lis maintenant, je ligote Anastasie, tout mari-esprit avec des chaînes incassables de feu. Je les ligote avec Colossiens 2,15 et j'ordonne qu'ils soient livrés publiquement. Ils soient livrés publiquement. Ils soient exposés maintenant. Au nom de Yeshua Hamashiach. Martino, tu étais même désabonné de mon compte. Tu viens de te réabonner. C'est bien. J'ordonne maintenant, au nom de Yeshua Hamashiach, tout mari-esprit. Patricia Second, depuis Québec, Shalom. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout mari-esprit, tout mari-esprit ou toute femme-esprit qui sévissait dans mon foyer est lié par Colossiens 2,15.
Tes œuvres sont liées. Tes œuvres sont liées. Tes complots sont liés. Tes machinations liées. Liées. Je lis maintenant les couches nocturnes. Je lis maintenant tout lien conjugaux, extra-conjugaux avec un mari esprit, une femme esprit. Je les lis avec Colossiens 2:15. Sois lié maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui soit lié, qui soit lié maintenant au nom puissant au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi. J'annonce aux cieux que je ne suis pas mariée avec un mari esprit. J'annonce aux cieux et à la terre. Aussi que je ne suis pas mariée avec un mari esprit. Je ne suis pas mariée à un mari esprit. Mon mari n'est pas marié à une femme esprit. Au nom de Yeshua Hamashiach, allez prier au nom de Jésus. Je ne suis point mariée à un mari esprit, ni mon mari à une femme esprit. Je le déclare et je l'annonce aux cieux, à la terre, tous les éléments de la terre. J'annonce maintenant aussi et à la terre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, allez libérer, allez libérer maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas dire avec moi maintenant. Amen. Je viens ordonner maintenant, avec Colossiens 2:15, que tous les enfants esprits, ou mari esprit, je frappe à la nuque. Je frappe à la nuque. J'utilise Colossiens 2:15 comme une matraque maintenant. Et je frappe à la nuque. Je frappe maintenant tout mari esprit, tout enfant esprit. Allez tomber. Allez tomber, mourir. Allez prie. Allez tomber. Je dis toi, mari esprit, qui contrôlait ma vie, qui ne veut pas me laisser me marier, qui contrôlait mon mariage, qui bloquait mon bonheur marital, ma prospérité, ma joie. Aujourd'hui, c'est tapé. Je dis assez, c'est assez. Je dis aujourd'hui, c'est tapé. Où que tu sois maintenant, quoi que tu fasses, je dis aujourd'hui, la domination est brisée. Ton autorité est complètement détruite. Alors, j'utilise Colossiens 2:15 et je te frappe, Shalom, maman Chimène. Je te frappe. Je te brise la nuque. Je te brise la mâchoire. Je te brise maintenant. Je brise. J'utilise Colossiens 2:15 et je m'achète. Oh my God. Je découpe maintenant ton sexe. Il n'a pas dit que c'est un sexe qui prend beaucoup la tête. J'utilise Colossiens 2:15. Oh, mais ça me fait rire. Et je découpe ton sexe. Je découpe ton sexe. Ton mari esprit. Toi, femme esprit. Je dis maintenant, je coupe. Je découpe. J'entends où que tu sois maintenant. Que Colossiens 2:15 te brise. Allez, prie. Tu dois transpirer comme moi quand je dis ça. Toi, Marie, j'utilise Colossiens 2:15. Je brise ta nuque. Je brise tes mâchoires. Je brise tes côtes. Je brise tes membres. Je brise tes bras. Je brise tes pieds. Allez, brise, maman Farida, cette femme esprit qui est venue dans ta maison. Utilise Colossiens 2:15 et dégage-la. Allez, sors de ma maison. Tu n'as pas ta place dans mon domicile. Tu n'as pas ta place dans mon lit conjugal. Tu n'as pas ta place dans mon foyer. Je dis aujourd'hui, c'est ta tête. Tu es un locataire indésirable. Allez, sors de ma maison. Je libère la puissance dans Colossiens 2:15 dans ma maison. Je libère la puissance dans Colossiens 2:15 dans mes murs. Je libère la puissance dans Colossiens 2:15 sur mon lit conjugal, sur le lit de mes enfants, dans mon séjour, ma chambre à coucher, ma salle de paix. Et j'interdis que les femmes de lui, les femmes esprits séjournent dans ma demeure. Dans ma demeure. Ce sont des locataires indésirables. Allez, sortez. Tout esprit satanique diabolique, allez sortez maintenant. Allez sortez. Allez sortez maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, allez sortez. Dis avec moi. Yes, Madame Kadi, c'est ça. Ici, là, non, rigole pas, elle a prié. Tu m'as dit, j'incendie tout contrat de mariage avec un mari esprit, ainsi que la robe de mariée, le costume de mariée. J'incendie la robe de mariage, le costume de mariage, l'anneau, le contrat de mariage, tous les éléments de don qui ont été versés avec un mari esprit. Je les incendie maintenant, je les consume maintenant, je
les brûle jusqu'au sang. Je dis aujourd'hui, je dois expier tout élément de dot qui m'a été versé par un mari esprit à mon essu, consciemment ou inconsciemment, que j'ai accepté dans ce règne. Allez, soit consumé, shalom, maman brûlée, soit consumé. Je dis tout dot, tout élément de dot qui a été donné à mes parents. Allez, brûler. Allez, prie. Tu dois transpirer comme moi. Allez. Il y a des dots qui sont versés mystiquement. La dot qui m'a été versée, je retourne sur la maintenant dans les profondeurs des choses. Je retourne sur la, on y va manger. La dot qui m'a été versée, la dot que mon mari a eu avec consciemment, que cette dot soit consumée. Aujourd'hui, maintenant, je veux être ma toute union illégale, toute union illicite marine, toute union mystique avec mon époux, mon futur. Je mets un thème à cela, shalom Mélède. Je mets un thème à cela. Soit consumé. Hey, j'ai une sainte colère, ça m'énerve. La reine de côte m'énerve trop. Consume les éléments de dot. Les dots ont été versés. Il est tard, sinon j'allais te donner encore nos témoignages. Je mets vers le témoignage. Au nom de Jésus, amen. Dis avec moi maintenant. Est-ce que vous savez que les esprits nous utilisent pour faire du business, du commerce? Oui. Les nuits, là, il y a des marchés qui se tiennent. Vous entendez les gens qui disent, qui veut une destinée, venez prendre. 2 pour 5 francs, venez chercher. Donc tu vas dire avec moi, toute marque de commerce marine qui était apposée sur ma vie, toute marque de commerce marine qui était apposée sur mes enfants, sur ma maison, mon business, aujourd'hui soit neutralisée, soit détruite par le sang de Jésus. Toute marque de commerce, toute marque de commerce, tout registre de commerce qui était ouvert, moi je disais, vous priez, grâce à moi, en mon nom, immatriculation marine qui a été faite en mon nom, un niveau qui est sorti en mon nom, aujourd'hui soit neutralisé. Aujourd'hui soit neutralisé, soit brisé. Ma vie ne peut pas être vendue. Ma vie n'est pas vendue. Ni mon commerce, ni mes enfants, ni ma destinée, ni mon mariage, ni mon enfantement, ni mon étoile, ni ma richesse. Je dis ma vie n'est pas à vendre. Ni mes documents. Je refuse cela. Je ne suis pas votre candidat. Ni mon époux, ni mon futur. Nous ne sommes pas votre candidat. Que ça soit consumé pour la vie. Au nom de Jésus, amen. Qui va dire avec moi? Seigneur, avec Colossiens 2,15, commence à combattre ceux qui me combattent en se cachant derrière le mari esprit. Seigneur, avec Colossiens 2,15, commence à combattre ceux qui me combattent avec les maris esprits. Commence à combattre ceux qui me combattent avec les maris esprits. Commence, on y va, mon frère Rodrigue. Ceux-là qui sont pas de la c'est pour un puissant. Commence à combattre ceux qui me combattent avec les maris esprits. Commence à les combattre. Si c'est mon oncle combat, si c'est ma tante combat, si c'est un neveu combat, une nièce combat, mon grand-père combat, ma grand-mère, mon père, ma mère, mon époux, mon futur époux, pour les combats. Colossiens 2,15. On y va, maman Brunel. J'envoie dans la maison de mon père. J'envoie dans la maison de ma mère. J'envoie dans ma belle famille paternelle ou maternelle. On y va, Madame Kadé, pour localiser ceux qui combattent ma vie, ceux qui combattent mon étoile, ceux qui combattent mon avenir, ceux qui combattent mon devenir. Colossiens 2,15 combat-les, expose-les publiquement. Je dis, livre-les maintenant. Je dis, frappe-les. Je dis, ne les laisse pas. Ceux-là qui combattent inlassablement ma vie, ceux-là qui combattent inlassablement ma joie, ceux-là qui combattent ma santé, ceux-là qui combattent mes finances, ceux-là qui combattent mes bénédictions. Je dis, combat-les le matin, combat-les le midi, combat-les le soir. Prie. Colossiens 2,15. Rentre dans la maison de mon père, combat-les. Ceux qui ont combattu mes parents, qui ont dit que c'était mon tour. Ceux-là qui ont combattu la vie de ma mère sur la terre des vivants, qui ont décrété que c'était mon tour. Je dis combat-les.
Allez, combat-les maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, combat. Combat ceux qui combattent mon enfantement. Combat ceux qui combattent mon mariage. Combat ceux qui combattent mes finances. Combat ceux qui combattent mes documents, mes papiers, ma stabilité, ma richesse, mon accomplissement, mon avenir, mon devenir. Je dis combat. Colossiens 2:15. Combat-les. Je dis combat-les. À moins qu'ils ne relâchent ma vie. Je dis combat-les. Je dis à moins qu'ils ne marchent pas sur la tête de moi. Lorsque le pied toucheront la terre, je dis combat-les. À moins qu'ils ne respirent pas l'air en bien. Lorsqu'ils vont respirer, je dis combat-les. À moins qu'ils ne se désaltèrent pas avec de l'eau. Lorsqu'ils buvront de l'eau, je dis combat-les. À moins qu'ils ne mangent pas des repas qui sont conditionnés, qui sont concordés par la suite. Lorsqu'ils mangeront des repas chauds, je dis combat-les. Prie comme ça. Allez, combat. Quel que soit tout ce qui feront, tout ce qui s'élève contre l'avenir de mes enfants, tout ce qui s'élève contre ma stabilité, tout ce qui s'élève contre mes démarches, tout ce qui s'élève contre mes dossiers, contre ma régularisation, tout ce qui s'élève contre mes enfants, tout ce qui s'élève contre la stabilité de mes enfants. Allez, combat-les maintenant. Allez, combat-les à n'importe quel instant. Combat-les le matin. Combat-les à toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes. Allez, au nom puissant de Jésus, amen. Avec moi, on y va, maman Gisèle, maman Patrice, maman Madame. Je sais pas si c'est un frère ou si c'est un seul fils ici. Et tout le reste, toutes les personnes, les 40 personnes restantes qui sont en bas, on va déclarer ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, j'ordonne à tout mari esprit de relâcher mon mari, de relâcher mon mari, de relâcher ma destinée, de relâcher mon époux. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, c'est un ordre que je dis. Écoute la voix de l'Éternel. Toi, mari, esprit. L'Éternel a déjà voué sur la sainte croix toute domination et toute autorité. Alors si tu ne relâches pas ma vie, alors tu vas tomber et mourir. Allez, plus au nom de Yeshua HaMashiach. Dis-toi, Marie, esprit, relâche mes mariages, relâche mes finances, relâche mes projets, relâche ma gloire. Si tu ne relâches pas, alors que tu seras publiquement humilié, tu seras mis en spectacle. Alors relâche ou sois humilié, relâche ou sois exposé, relâche ou sois frappé. Allez, relâche maintenant. Allez, relâche. Au nom de Yeshua HaMashiach, on va déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Toute chose que toi, Marie, esprit, tu as déposé dans ma vie. Toute chose que toi, Marie, de nuit, tu as déposé. Le blocage. Malchance. Limitation. Malchance. Souffrance. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Instabilité. Célibat. Instabilité. Maladie. Aujourd'hui, j'ordonne que cela soit consumé. J'ordonne que cela soit consumé. Allez, prie. Toute chose que Marie a déposée dans la vie, stérilité, consumé, rejet, papa, je le consumé, Seigneur, soit consumé, même dans la vie de mes enfants. Allez, sois consumé, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas dire avec moi. Toute puissance sur cette terre qui agit contre mon mariage. Nous tombons toute puissance sur cette terre qui agit contre mon mariage. Autorité familiale, territoriale, ancestrale. Allez, je dis
commence à tomber, commence à libérer ma vie, commence à libérer la vie de mes enfants, libérer la vie de moi. Mon dégagé dans ma vie, dégagé dans mon mariage, dégagé. Commencez à libérer tout ce qui est à moi que vous avez pris. Commencez à libérer, dégager, tomber au nom de Jésus. Tombe au nom puissant de Jésus. Parce que tu es au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons presque à la fin. Tu vas dire avec moi. Je brise toutes les alliances qui ont été faites par les maris esprits. Les alliances qui ont été faites. Avec les maris esprits, consciemment ou inconsciemment. Je brise les alliances qui ont été faites avec les maris esprits, consciemment ou inconsciemment. Allez, soit brisé. Alliance de Seigneur, alliance de Seigneur. Oui, que toutes les alliances mariées, les alliances maléfiques, les alliances mystiques qui ont été faites avec mon Dieu, soyez brisés. Brisés. Au nom de Jésus, je le brise au nom de Jésus. Nous allons renverser, nous allons briser au nom puissant de Jésus tout ce que vous avez brisé, nous allons briser la forme de l'espace au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. On va déclarer ensemble. Que le tonnerre de feu localise. J'ordonne que tout élément et le tonnerre de feu localise. Tout élément. Robe de mariée. Yes. Alliance, costume. Tout ce qui est la cérémonie de mariage avec un mari esprit. Tout ce qui est la cérémonie de mariage avec le mari. Les repas. Qu'est-ce qui a été préparé pour nous, le mariage avec le mari? J'ordonne que cela soit incendié. Cela pour allez, ordonne. Tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres pour célébrer mon mariage avec un mari esprit. Que cela prenne feu. Que cela prenne feu. La salle, le mariage, les assiettes, la nourriture, Seigneur, la table, les repas que vous avez préparés, la robe, les choses, le maquillage, le perruque, tout cela soit consumé, tout cela soit consumé, la salle, tout cela que ça soit consumé au nom puissant de Jésus, tout cela que soit consumé au nom puissant de Jésus, la robe de fête de mariage, Seigneur Jésus, des chaussures, tout cela soit consumé, papa, qui est fait avec le mari esprit, des femmes esprits, à côté de mon mari, que tout cela soit consumé, Seigneur, même dans la vie de mes enfants, tout cela soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit consumé, les salles, je le brûle, que ça soit consumé au nom de Jésus, même des fois, je le brûle, que ça soit consumé au nom puissant de Yahshua Mashiach, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dernière requête de prière collective. Nous allons déclarer toute alliance de sang. Toute alliance de sang que j'ai pu avoir avec un mari esprit. Que j'ai pu avoir avec un mari esprit. Pour tout lien d'âme. Pour tout lien d'âme. Toi briser cette nuit avec Colossiens. Toi briser cette nuit.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, et que ce soit brisé tous ces alliances, Seigneur, et que ce soit brisé, et ça l'a renversé, et ça l'a brisé, et ça l'a condamné, Seigneur, au nom puissant de Yoshua Mashiach, et ça l'a localisé, et ça l'a brisé, et ça l'a village natal, et ça l'a brisé, Seigneur, et ça l'a continué la moto la yoche, dans son tout au nom puissant de Jésus Christ, et ça l'a brisé, Seigneur, dans le village à papa, village à maman, et ça l'a Seigneur, que ce soit brisé, que ce soit renversé, même la diable, que ce soit brisé au nom de Jésus, au nom de Jésus, la brisé l'alliance oyo eza na libota na bango condamnation nyonso ya seiba oyo ezenyaka na libota na ngai eza la brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth yawe nazobrise yango par le feu de l'agneau moto molimo santo bana kobrise yango elokalize balliance wana nyonso ezala brise ezala condamnation libota mama na ngai ezala brise renversé Seigneur na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus nazolokalize balliance Alléluia. Maintenant, vous déclare. Éternel, il est dit dans l'évangile, comme nous l'avons lu, il est où là, Colossiens que j'ai ouvert tout à l'heure, j'ai encore refermé ou quoi? Sur quel téléphone j'ai ouvert même? Colossiens 2, verset 15. Seigneur, je déverse déjà cette parole dans la vie de tout un chacun, que cette parole vienne instantanément agir et opérer. Amen. Que à partir de ce soir, au son de ma voix, les dominations qui subsistaient, les principautés, les autorités qui siégeaient et qui nous empêchaient de nous accomplir, de rentrer dans notre destinée. Éternel, maintenant, la croix de Jésus triomphe d'elle. Toutes sans exception au nom de Jésus. Amen, Jésus. J'ordonne que Colossiens 2,15 visite chaque département de nos vies, notamment les domaines maritaux, financiers, familiaux, sociaux, et localise toute domination marine, mystique, kabbalistique, fétichiste et les expose publiquement. Et que la croix de Jésus triomphe d'elle, one by one, au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. J'impose maintenant Colossiens 2,15 dans le règne spirituel et aussi physique. Amen. De cet instant, je déclare que les dernières heures, les derniers jours, les dernières minutes du mois d'octobre et jusqu'au terme de cette année 2024, éternel, que tous nos ennemis soient livrés publiquement. Amen, Jésus. Amen. Que les ennemis soient paralysés. Qu'ils soient anéantis et que nous triomphions de tous, sans exception, la gloire de ton nom. Éternel, que cette semaine qui débute soit une semaine de triomphe. Alléluia. Une semaine de gloire. Une semaine d'exposition de nos ennemis. Une semaine d'exposition des plans de Satan, de Lucifer. Au nom de Jésus. Que cette semaine partout nous arriverons, que tout le monde sache que nous avons un Dieu véritable, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu victorieux. Éternel mon Dieu, je te dis infiniment merci parce que tu l'as déjà fait et je déclare que cette semaine soit une semaine de témoignage, une semaine de grande opportunité, de connexion divine, que les anges chargés de nos bénédictions se
charge de les distribuer et surtout de les sécuriser. Amen. Éternel, lorsque nous regagnerons nos couches, que ça soit une nuit, Seigneur, de délivrance, Amen, amen, amen. de révélation. Amen. Comme tu l'as fait pour ta servante Farida hier, ou le livre de souvenirs pour plus d'un, afin que nous nous rappelions de tous ces pièges par lesquels l'ennemi est passé pour accéder à nos vies. C'est ça, oui. Éternel, nous te disons merci et nous disons Amen, 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 Amen. On acclame, Amen. on acclame le Tout-Puissant pour ce moment de prière. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est toujours un régal pour moi de passer du temps avec vous sous le parvis de l'Éternel. Maman, Amen. Oui. avant de partir, je veux chanter ce cantique-là qui dit que Éternel est Papa, Dieu d'amour est Papa, mon Créateur est mon Père, Dieu d'amour est Papa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh. Jésus, je t'aime. Tu es mon Papa. Jésus, je t'aime. Oh. Jésus, je t'aime. Oh. Jésus, je t'aime. Tu es mon sauveur. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. J'espère que vous avez tous passé un bon moment de prière. Les nouvelles personnes, c'est 7 jours de prière. Nous sommes à J+2. Demain sera le 3e jour. Nous sommes là à partir de 0 à 15. Ne ratez pas. Si demain dans la journée, j'ai la force ou j'ai le temps surtout, je ferai peut-être un mini-live. Ou alors, je pense que nous allons commencer plutôt vers les 23h30 pour avoir un temps d'enseignement plus riche, pour un moment de partage plus important. On va plutôt se retrouver au salon pour les 23h15. Famille, s'il vous plaît, remettez les oreilles. 23h15 de Paris, 23h15 à Tunis, à Libreville, à Brazzaville, à Douala, à Cotonou, ce qui fait 22h15, Lomé, Accra, Abidjan, Ouaga. Et donc, je pense qu'il y a 7 heures, non? Combien d'heures on a dit de décalage pour la Nouvelle-Calédonie maintenant? Madame Kadé écrit, c'est 7 heures de décalage, non? Chez toi, là, il est quelle heure? Chez moi, il est 2h11. Il est 19h chez toi? Chez moi, il est 19h. 19h. À 9h11. Ok. Toi, il est 19h chez toi, au Canada. Oui, 11. Ok, donc il faut écrire dans les commentaires. Alors écris maman, je disais s'il te plaît, si tu peux dans les commentaires. 9h11 en Calédonie, d'accord. Donc du coup, 23h, ça fera quelle heure? Ça fera la nuit chez toi en fait. Ben oui, hein. Ça fera la nuit. Oui, chez nous, il est 2h12, c'est ça. On a la même heure à Libreville, la femme bénie. 7h11, voilà, au Canada. 21h12, ok. C'est ça. Merci beaucoup, Rodrigo. Merci. Rodrigo, on espère que tu seras là demain. Toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui, qui n'étaient pas là hier, ne ratez pas demain la femme bénie. Attendez, je vais citer les noms comme ça. Vous allez vous sentir concernés. Piti, Mouabila, Madame Kadé, elle ne va pas rater le rendez-vous. Je sais qu'elle sera là. Alléluia. Maman Adèle, Maman Oméga, Maman Valentine, Maman Cicine, Maman Guy Rose, la femme bénie, serviteur Gidas, Maman Nathan, Maman Liliane, Dieu m'a béni, Maman Tina, Frère Bernard, Jésus-Christ ma force, Maman Marly, Paul, Maman Melaine, Frère Rodrigo, Maman Adidja, waouh, je suis bénie de te voir là. Je crois que c'est un frère, Nicoloda, je crois. Maman Corinne, elle n'a pas le choix. La lumière, prophète Tadi, soyez bénis, serviteur de Dieu. Goudjolouz, Eva Dada, Didi Burg, serviteur Romaric n'a pas le choix aussi. Reine Esther, User 10, je ne sais pas c'est quoi, Juju et Maman Cynthia. Soyez tous bénis. Maman Prunelle aussi n'a pas le choix. Voilà, on reste connectés. Soyez tous bénis. Allô, oui, maman, c'est qui parle? Maman Patricia. Oui, Maman Adé Grâce dit, avant de commencer la prière, elle pouvait voir une croix avec chapelle rouge. C'est où? Faut monter. C'est en haut, c'est monté.
Elle dit, maman, avant de commencer la prière, je pouvais voir une croix avec chapelle rouge. À des grâces, maman. Je vais la faire monter. Si tu peux monter? Ok, je descends. Non, t'inquiète pas. Je peux augmenter le nombre de... Maman Adèle, envoie l'invitation, s'il te plaît. Parce qu'elle a qu'à venir nous expliquer. Elle n'a pas envoyé, hein. Assez envoyé. Maman Adèle, grâce à tu peux envoyer ton invitation, s'il te plaît. Est-ce que ceux qui ont fait le programme hier, vous avez eu à faire des rêves, des visions? Si oui, vous pouvez aussi mettre. Le sang de l'agneau sur nous. Amen. Si oui, vous pouvez mettre. Maman Adèle, vas-y, explique-nous la vision. Oui, maman. Il faut avouer que j'ai vu plein de choses bizarres. J'ai vu un vieil homme, blanc, un caucasien, un blanc, un européen. Après, cette vision est passée. Et ensuite, il faisait quoi? Et c'est quelqu'un qui est rentré comme ça. Voilà, à côté. Après, la vision là est passée. Et ensuite, j'ai vu une croix dans la chambre, suspendue, avec la chapelle, le chapelet là. Et le chapelet de rouge. C'est le rouge, là, c'est pas ça. Donc, le chapelet, là, les chapelets, genre des chapelets de catholiques, là. Mais le chapelet rouge, là, c'est le sang. Chez les catholiques, là, c'est le sang précieux. Ah, c'est le sang précieux. Donc, le chapelet était rouge et avec la croix. D'accord. Suspendu. Okay. J'ai même eu à un moment donné. J'ai dit ça, c'est quoi ça? J'ai voulu même t'appeler et te dire avant même qu'on commence la prière. Mais c'est quand on a commencé la prière que j'ai vu le vieil homme. Mais le vieil homme, lui, il est juste rentré. Oui, comme un flash en fait. Et après, il est resté tout au long de la prière? Non, pas du tout. Ça a été un flash. D'accord. Donnez vos points de vue. Là, maintenant, c'est votre part. Servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Dans les commentaires aussi, réagissez. Oméga dit Saint précieux et l'âme de Saint. Ce que tu dis là, tu es sûr que tout Saint précieux et l'âme de sang. L'âme de sang, là, un chapelet qu'on appelle l'âme de sang. Oui. D'accord. Moi, je me rappelle plus de ces choses. Ça fait longtemps. Et à quoi d'autre? Vos points de vue, moi, mon carburant est fini à l'heure là. C'est à vous. Ouais. Ça est non. Aïe. Vous êtes fatigué? Non. Parlez non. Ah, maman, ce qu'on peut dire là. On a la croix. Ok, allez sur le vieil homme. Débouchez sur le chapelet. Le vieil homme. C'est compliqué. C'est un flash. Mais il n'a rien fait, le vieil homme. Non. Non. Elle a vu genre comme l'image passer un coup quoi. De Dieu passer un flash. Voilà, une image, en fait. Mais dans ma pièce. Oui, je souris parce que l'histoire de vieil homme là me rappelle une petite anecdote toujours de Marie de nuit, quoi. Il y a une maman là. Tu sais de qui je parle? Elle a oublié. Il y a une maman, une ancienne CPN, ce sont les enfants façon, mais je sais qu'elle va revenir. Le vieil homme là, effectivement, c'est pas bon. Il faut que tu... Mais à quel moment le vieil homme est passé?
C'est au milieu de la prière. À quel requête tu ne te rappelles pas? Au début, maman, au début. Quand je me suis... Parce que mon corps, j'étais un peu lourde. Hein. Le sommeil me tirait. Même quand tu as commencé, on a commencé, le sommeil me tirait un peu. Parce que quand je dormis, je me suis vite réveillée en sursaut pour voir l'heure. Et quand l'alarme a sonné à 24 heures pile, j'ai cherché, je croyais que la prière avait commencé. Mais on va élever la voix. On va élever la voix et puis on va libérer le feu. Le feu dans l'appartement de maman Adèle. Et on va surtout demander que Colossiens 2,15 expose tout esprit qui s'est invité. Amen. Dans ces lieux. Qui sache nous renversons cela, nous renversons tous les mauvais esprits, tous les mauvais esprits qui s'étaient dans sa maison. Au nom de Jésus, qui prend feu maintenant, qui prend feu maintenant, je lui demande l'esprit au nom de Jésus, tout mauvais esprit, Seigneur, qui prend feu au nom de Jésus, les animations marchent par la puissance de ton nom, veuillez exercer sur la terre, l'esprit confesse par le nom de mon Père, toi brisé au nom de Jésus, toi frappé au nom de Jésus, l'esprit confesse par le nom de mon Créateur, toi brisé au nom de Jésus, nous devons laisser dans sa maison, nous devons laisser dans sa chambre, nous devons laisser dans la maison de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment au Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons déclarer maintenant que son corps est le feu que nous interdisons à tout sortir de la chair. Le corps de maman Adèle, c'est le feu. Nous rendons immangeable sa chair. Nous déclarons maintenant nous faisons la chair de maman Adèle est le corps est le feu. Personne ne rentrera dans sa maison, soit consumé par le feu de l'Éternel, consumé maintenant, que son corps, son esprit, son âme soit le feu. Que son corps soit le feu de l'Éternel, que son corps soit le feu dévorant de l'Éternel, que tout esprit masculin, tout esprit de mort qui s'approchera de sa maison, de ses enfants, soit consumé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. J'ai vu les commentaires du frère Rodrigo dans les commentaires qui est venu soutenir le message de Madame Cadet. Donc c'est pour ça que il faut qu'on insiste. Maman Adèle, il faut bien brûler la sauce ce soir et demander que tout esprit qui s'est invité pour dormir dans cette maison avec toi soit consumé. Mais rien n'arrivera. Même si tu vois l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Amen. Aucun mal. Ah, c'est ton mari? Ah!
Waouh, on est bénis. En fait, mon madame Kadi avec son mari dans le live. Ah, bienvenue à vous. Ah, quelle bénédiction. Oh, on est vraiment bénis de vous avoir. Les deux sont là. Mais voilà, on voit les couples. Le couple là, ça fait vraiment du bien. Tu es richement béni. Donc, du coup, je disais, maman Adèle fait brûler la sauge ce soir. Et comme il est dit dans l'évangile, même si tu vois l'homme, même si tu as vu, je vais parler au passé, même si tu as vu l'homme de la mort, ne crains aucun mal, car Dieu est avec toi. Amen. Ta houlette et ton bâton, et son bâton te rassure. Amen, Jésus. Au nom de Jésus. Déclare le Somme chapitre 11 avant de dormir là avec ta sauge et tu vas dormir en paix. Il n'y a aucune crainte. Amen. Amen. Ils vont rentrer dans la tombe qu'ils ont creusée eux-mêmes. C'est ça qui est là. Amen, amen, amen. Ok. Elle est bonne, hein? Oui, hein? Vous avez vu, ça révèle, ça sort les choses qui étaient. C'est ça. Les Tchandjaniko Drandran qui dormaient. Les grelons. Dit le dead. Ok, famille. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Il y a d'autres préoccupations? Non? Ok. Je souhaite à tout un chacun de nous de passer une très très bonne fin de nuit. Amen. Et on se dit... Amen. Ah, maman, la femme Béni a dit, je rêve, attendez, de personnes qui sont décédées déjà. Des personnes décédées. C'est pas bon, c'est toujours les